En vérité, je suis réjoui dans mon cœur de ce moment qu'on passe. Amen. Alors nous, on est là, on est en famille. On est en famille, c'est vrai. Mais je veux penser à ces gens qui nous regardent au travers des téléphones. Tout à l'heure, il était parlé Mani a parlé de rendez-vous, et Étienne aussi. Et peut-être que toi qui nous regardes, tu te dis que toi, le Seigneur ne t'a jamais posé rendez-vous. Alors peut-être que c'est vrai, mais je te dirais que le rendez-vous, il t'est posé maintenant. Amen. Au travers de ce moment qu'on partage, au travers des témoignages, au travers du mot que notre frère a donné, il parlait de cette femme qui était venue puiser de l'eau au bord du puits. Et nous avons très bien compris que cette eau qui nous parlait, c'est l'eau du monde, tout ce que le monde a à nous offrir. Alors, en quelques mots, je voudrais vous rendre mon témoignage, comment j'ai rencontré le Christ. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend, mais l'Éternel ne fait pas qu'entendre. Lui, il le sauve. Et il le sauve de quoi? De toutes ses détresses. Et je dirais que ma détresse, elle était extrême, elle était insurmontable. Si vous voulez, j'ai grandi dans un endroit où les garçons ne faisaient que consommer et vendre toutes sortes de drogues. Alors, vous l'aurez compris, ça a été ma vie. Je ne cherche pas une excuse, mais ça a été ma vie. Alors, toute ma vie, je n'ai fait que consommer et vendre toutes sortes de drogues. Alors, je vais aller assez vite, je ne veux pas trop long, mais je rends gloire à Dieu parce que moi, ce rendez-vous, le Seigneur me l'a donné. Gloire à Dieu. Mais, alors moi, je me retrouve dans un lieu, peut-être toi qui regardes, tu diras que c'était le hasard. Non, c'est pas le hasard, parce qu'avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. C'est simplement le moyen qu'il prend pour passer incognito dans nos vies. Parce que le Seigneur, lui, il ne vient pas forcer les portes. Non, il est là et il frappe à la porte de ton cœur. Alors, au travers de ces moments, si tu es là, n'endurcis pas ton cœur, puisque le Seigneur, lui, ne va pas forcer la porte, puisque la poignée est de l'autre côté. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Alors, un jour, j'étais là dans d'autres circonstances, mais j'étais en train d'écouter quelqu'un qui témoignait comme je le fais maintenant. Et il témoignait de Jésus, lui, de tout ce que le Seigneur l'avait délivré. Alors, il avait délivré de telle et telle chose. Je ne me souviens plus exactement de quoi le Seigneur l'avait délivré. Mais je me souviens de la fin de son témoignage, il avait dit, mets le Seigneur à l'épreuve, et tu verras s'il n'est pas capable de gérer dans ta vie. Alors oui, moi je te regarde, et je te dis, à mon tour, mets le Seigneur, et tu verras s'il n'est pas capable. Gloire à Dieu. Parce que ma vie était une misère totale, pour que vous compreniez. Oui, j'ai consommé de la drogue dure, surtout de l'héroïne, toute ma vie. Alors comme ça vaut cher, je traversais toutes les frontières, je ramenais de fortes quantités d'héroïne chez nous. Alors ce que je faisais, c'est que je vendais et je consommais, mais plus je consommais, plus je vendais, plus je m'enfonçais. Si vous m'aurez vu, j'étais un misérable. Mes frères qui sont ici, je les voyais pleurer pour moi. Mes parents pleuraient pour moi, tellement que pour eux c'était fini, j'allais mourir. Mais je rends gloire à Dieu parce que ce rendez-vous un jour, je l'ai eu. Un jour, j'apprends qu'il y a mes cousins qui sont là. Il y avait un chapiteau dressé. Et moi, je prends ma voiture et je rentre dans ce terrain-là. Je vois ce chapiteau dressé. J'avais les poches remplies de doses d'héroïne prêtes à vendre. Et là, je me mets peut-être à 200 mètres. Alors toi, tu n'es pas 200 mètres, tu es chez toi, en train de regarder sur un téléphone. Et peut-être que c'est à toi que ça va t'adresser. Et là, je regarde ça, et bien sûr qu'au fond de moi, avec la misère que je vivais, je regardais ça, et que Dieu me pardonne, mais je trouvais ces gens-là misérables. Je trouvais que c'était des gens faibles, qui s'inventaient un Dieu, et qui, voilà, ils avaient besoin de ça pour se réconforter. Mais pourtant, lorsque ce garçon, il a dit, mets le Seigneur à l'épreuve, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup? Alors je lève les yeux vers le ciel, et je m'adresse à ce Jésus, à ce Dieu que je ne connaissais pas, et ma prière c'était celle-ci. Oui Seigneur, moi je ne te connais pas, je ne sais pas si c'est vrai tout ça. Mais alors fais que si c'est vrai tout ça, fais que demain que je ne sois comme si je n'avais jamais touché l'héroïne. Pour que vous compreniez ce que je vivais, c'était comme si j'avais de l'acide qui coulait dans mes veines. Quand j'avais rien, j'avais des spasmes musculaires, c'était atroce ce que je vivais. Et là, alors je fais cette prière et je rentre chez moi et je me couche. Et pour le commun des mortels, quand il se couche, il s'endort. Certes, moi aussi, je finissais par m'endormir, mais le manque d'héroïne me réveillait, c'était atroce ce que je vivais. Alors ce que je faisais, je me levais, je le dis à ma honte, j'allais me mettre une dose et je me recouchais. C'était ça ma vie. Et là, lorsque je fais cette prière, pour la première fois depuis des années, j'avais passé une nuit. Merci Seigneur. Alors oui, tu me diras, oui, ok, t'as passé une bonne journée, oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et là, les heures ont passé, les heures ont défilé, et je me rappellerai toujours de cet instant-là. Il était 1h de l'après-midi, je regardais le journal télévisé, et d'un seul coup, je me mets à penser à l'héroïne. Normal, c'était ma vie. Et là, il s'est passé un phénomène extraordinaire que je te souhaite d'expérimenter. D'un seul coup,
j'ai senti une présence manifeste, une chaleur qui descendait dans mon cœur, dans mon corps, mais une chaleur agréable. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était. C'était la présence de Dieu. C'était le Seigneur qui me visitait. Là, cette voix qui résonnait au fond de moi, tu vois, hier, tu m'as mis à l'épreuve et tu voulais voir que j'existais. Aujourd'hui même, je te l'ai prouvé. J'étais toxicomane la veille. Le lendemain, je l'ai. Gloire à Dieu, amen. Aucune douleur de manque, aucune douleur de manque. Oui, c'était le miracle de Dieu. Mais je ne voudrais pas terminer ce témoignage sans ajouter quelque chose. Oui, Jésus avait fait ce miracle extraordinaire, mais ça n'avait pas changé ma vie. Ça peut paraître étonnant. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je dirais que le seul miracle que je veux mettre en avant, et le seul miracle qui compte, c'est qu'aujourd'hui, le Christ, il est là, il vit dans mon cœur, et aujourd'hui, je veux partager avec vous cet amour, pas le miracle, parce que le miracle ne fera que vous convaincre que Jésus est réel, que Jésus existe. Amen. Mais ce n'est pas lui qui change la vie. Ce qui va changer votre vie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est une semence créatrice. De la même manière qu'elle a créé le ciel et la terre, elle a créé la foi dans mon cœur, et elle veut susciter la foi dans vos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.